Maintenant, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour la consultation du domaine Alouette. Suite à une demande, ça fait plusieurs années que des citoyens nous parlent que le domaine Alouette voudrait qu'on municipalise le secteur. La réponse n'était pas favorable du Conseil, sauf que suite à une consultation publique auquel vous étiez tous invités, les citoyens ont dit qui étaient présents nécessairement, ceux qui ont établi le plan stratégique, ont dit que la municipalité devrait municipaliser les secteurs privés à la condition qu'ils payent une taxe de secteur pour assumer les frais. Et alors, la façon que ça fonctionne, c'est pas bien compliqué. La directrice générale va vous l'expliquer. Mais à compter du moment où la municipalité prend la responsabilité des chemins, après qu'elle les ait rendus conformes, et cette conformité-là fait que là, il y a une taxe de secteur, mais à partir de là, c'est la municipalité qui assume tous les autres frais pour le futur. Alors, je vais laisser la parole à notre directrice générale qui a travaillé très fort pour monter ce dossier-là. Vous allez voir qu'elle sait ce qu'elle s'en va. Mais je ne sais pas si on devrait attendre parce que l'invitation commençait à 20h15. S'il y a d'autres citoyens qui vont arriver. Oui, on va leur donner 9 minutes. Alors, une période de repos pour 9 minutes. Avec ordre tel que stipulé sur l'invitation. J'aimerais attirer votre attention sur une situation. Bien entendu, pour qu'un tel projet prenne naissance et se réalise, c'est à partir du moment où il y a plus de la moitié des propriétaires de ce secteur-là, du domaine Alouette, qui en émettent le désir. Alors, à partir du moment où il y a la majorité qui prend position, bien, le reste suit. Je veux que vous en preniez très conscience. Alors, je donne la parole à Mme Alors, bonsoir tout le monde. Merci de vous avoir déplacé ce soir en si grand nombre. Je vais peut-être reprendre un petit peu les mots à M. Francaire pour commencer. Moi, je m'avais comme écrit de quoi, mais il a pas mal tout dit quasiment ce que j'avais écrit. Alors, suite à une demande déposée par la moitié des citoyens du secteur du domaine Alouette afin que les membres du conseil étudient la possibilité de municipaliser les rues du secteur, le conseil a décidé d'approuver la demande et de travailler sur le dossier pour une éventuelle municipalisation. Suite aussi, comme M. Francaire a dit, à la planification stratégique adoptée en 2016 qui visait à municipaliser et prendre en charge des développements privés. J'ai fait une analyse avec les conseillers dans le fond du dossier et voici en quoi consisterait le projet. Afin de reprendre les rues du domaine, la municipalité doit rendre les chemins conformes afin que l'autobus puisse circuler, que le service de récupération des ordures, recyclage et des matières organiques passe à la porte à chaque maison et que l'entretien estival et hivernal des rues soit pris en charge pour le restant de vos jours par la municipalité. Tel que vous allez pouvoir constater sur le plan affiché à la toile qui est ici, le domaine Alouette est constitué de 2 rues et 5 avenues, totalisant une distance d'environ 3,5 km et d'une largeur de 12,19 mètres, sauf la deuxième rue qui varie de 1,2 mètres jusqu'à 9 mètres de largeur. Alors, il y a vraiment une grosse irrégularité de cette rue-là. Le domaine bénéficie d'un droit acquis concernant la largeur de ses voies de circulation. Selon le règlement du lotissement actuel, toute nouvelle rue locale devrait avoir une emprise d'une largeur minimale de 15 mètres sans fossé ou 18 mètres avec des fossés. Les membres du conseil se sont penchés sur le fait qu'il serait illogique d'acquérir du terrain auprès de chaque propriétaire. C'est pour cela que nous avons fait venir le camion incendie, appelé la Régie régionale des matières résiduelles, communiquer avec un chauffeur d'autobus et parler avec une compagnie de déneigement afin de savoir si les rues du domaine étaient assez larges pour que tous ces services. La réponse est oui. Alors, il n'y a pas de problème pour que ces services-là fonctionnent dans vos rues. C'est pour cela que les rues du domaine resteront d'une largeur de 12,19 mètres, telles qu'elles sont présentement. On va changer de... En ce qui concerne la deuxième rue, nous allons devoir acquérir du terrain afin de rendre conforme la largeur de celle-ci. Présentement, M. Francaire et moi sommes en négociation avec le propriétaire de la ferme Nathalie, qui est le champ, le grand champ. En bas du vert. En bas du moins de la ligne verte.
Pour avoir, dans le fond, un meilleur prix possible pour le terrain. On est encore toujours en négociation. On le rencontre dans 2 semaines. Mardi dans 2 semaines. Oui, c'est ça. Mardi dans 8 jours. Oui, c'est ça, la semaine prochaine. Alors, pour le prix, dans le fond, là, on a un prix global, mais on veut négocier encore un petit peu. Ensuite, lorsqu'une municipalité acquiert des routes, elle se doit d'être conforme au niveau de la sécurité, ce qui veut dire qu'au bout de la première rue, oh mon Dieu, on ne voit pas mon X, hein? Vous savez tous, de toute façon, où est la première rue. Nous avons créé un rond-point d'un diamètre minimum de 30 mètres. Nous sommes présentement en train de vérifier plusieurs options. Bien sûr, il faudra aussi acquérir du terrain d'une manière ou d'une autre. On regarde avec les propriétaires tout autour, dans le fond, présentement, pour négocier du terrain, M. Francaire et moi. De plus, une approche sera faite avec les propriétaires des terrains adjacents à la rue sans nom. Si on change de... Oui. La petite rue qui est entre la première rue et la deuxième rue, dans le fond, elle n'a aucun nom présentement, puis elle n'est pas... elle n'est pas déneigée. Elle n'est pas déneigée, elle n'est pas occupée. Elle n'est pas entretenue. Elle n'est rien. Alors, dans le fond, on va sûrement communiquer bientôt avec les propriétaires adjacents, soit en haut ou en bas, pour savoir si ces propriétaires-là désireraient avoir une partie de la rue, afin que nous, on ne veut pas la faire, parce que sinon, il faudrait faire un autre rond-point aussi au bout de cette rue-là. Maintenant, je vais vous expliquer la façon que j'ai estimé les coûts pour les travaux reliés, ce à quoi vous devez vous attendre de savoir le plus. Avant de commencer le projet, dans le fond, j'ai pris l'estimation des coûts effectués à partir des travaux réalisés l'an passé dans le domaine apéro. Vous savez tous, l'année passée, on a municipalisé les chemins du domaine apéro, on a effectué beaucoup de travaux. Cette estimation comprend l'arpentage des rues, les frais de notaire, les travaux de réflexion de la route, fait que le matériau, les sous-traitants, les ponceaux, la finition en asphalte, les coûts d'acquisition des terrains, l'installation de lumière de rue, les frais d'imprévu de 10 %, parce que lorsqu'on fait un emprunt pour, dans le fond, ces travaux-là, ils disent de prévoir des frais d'imprévu, comme ça, si on dépense un petit peu plus, mais c'était comme prévu, alors c'est comme ça que ça se montre le projet. Les taxes et les frais de financement. Alors, voici l'estimation des coûts. Ça comprend une finition des chemins en enrobé bitumineux, en d'autres mots en asphalte. Le montant est de 1 049 563,91 $. Tel que présenté ici, je vous ai détaillé tout ce que je vous ai dit dans le tableau. J'aimerais vous sensibiliser au fait que ces montants, ce sont des estimations et que nous sommes juste en mode projet dans ce dossier. Nous savons que les travaux seront moins gros que ceux effectués au boiseries de l'apéro, car vos chemins sont déjà de bonne fondation. Mais afin d'éviter les mauvaises surprises, nous avons décidé d'en mettre un petit peu plus que moins. Nous espérons que les coûts seront réduits à la fin. Concernant les méthodes de facturation et la taxe sectorielle, le fonctionnement concernant la facturation lors de la municipalisation du secteur privé est simple. La municipalité adopte un règlement d'emprunt pour une période de 20 ans qui doit être approuvé par le ministère des Affaires municipales. Pour les travaux effectués et refacturés au coût, on refacture les coûts, je comprenais plus dans mon texte. On refacture les coûts aux citoyens du secteur en offrant 2 options. La première, c'est que vous pouvez effectuer un paiement total lors de la fin des travaux ou échelonner sur une période de 20 ans sur votre compte de taxes. Plusieurs options ont été envisagées concernant la taxe sectorielle. Considérant que les terrains de votre secteur ne sont pas tous de la même superficie, on a retiré cette option de faire le calcul par rapport à la superficie. Concernant la facturation au frontage du terrain, ce qui veut dire la largeur du terrain adjacent à la rue, nous avons aussi dû la retirer car vous constaterez qu'il y a 16 coins de rue, donc 16 citoyens qui auraient dû payer 2 taxes, d'un côté et de l'autre côté. Ce qui n'était pas la solution idéale afin que la répartition des coûts soit la plus juste possible. Alors, il restait la solution de la facturation par rapport à la valeur des terrains, sans la valeur des bâtiments érigés dessus. Les terrains du domaine Alouette ont une valeur qui varie entre 15 000 et 25 000 $. Le coût de la taxe sectorielle par dollar d'évaluation est de 0,79 $. Par exemple, si un terrain d'une valeur de 15 000 $, la taxe sectorielle serait d'environ 11 800 $ ou 600 $ pour une période de 20 ans.
Présentement, les frais d'entretien estival et hivernal sont facturés sur votre compte de taxes d'environ 300 $ par année. Alors, vous pouvez constater que pour un terrain d'une valeur de 15 000 $, nous effectuerons les travaux en finition asphalte et il y aura une augmentation des coûts de 300 $ pour année, sans avoir plus jamais d'entretien à faire vous-même, mais que ça va être fait par la municipalité par la suite. Suite à la réunion, vous pourrez venir me voir afin que je vous donne l'estimation de votre taxe sectorielle. Je vous répète que ces montants sont des estimations, considérant que nous ne savons pas à combien s'élèvera le coût total des travaux. Alors, les étapes à venir, suite aux informations précédentes, je vous demanderai de remplir le formulaire style sondage qui va être sur la table, dans le fond, derrière à la sortie, pour savoir si vous êtes toujours pour ou contre, dans le fond, le projet de municipalisation afin que nous puissions avancer dans le projet. Le but de la municipalité, c'est que d'ici la fin 2018, que tous les travaux soient faits. Alors, si c'est votre décision. Si c'est votre décision, dans le fond, nous, à la minute qu'on va avoir plus que 50% de l'approbation, nous, on va mettre de l'avant de partir en soumission puis de commencer les travaux le plus tôt possible. Oui, ça sera pas long pour les questions. Et vous allez venir au micro, s'il vous plaît, pour l'intérêt, pour le bénéfice de tout le monde. Bien sûr, tous les emplois de contrat que la municipalité va donner, on va toujours aller en appel d'offres public, alors pour avoir le meilleur prix possible avec la meilleure qualité d'entreprise qu'on pourra avoir. Puis pour tous les gens qui sont absents présentement, dans le fond de votre secteur, parce que vous êtes supposé d'être au moins 58 propriétaires, et il n'y a pas 58 propriétaires, je vais envoyer une lettre avec le sondage, et puis cette soirée-là est filmée, qu'ils vont pouvoir aller voir sur le site web, dans le fond de la municipalité, tout ce qui s'est passé. Alors maintenant, la parole est à vous, si nous ne sommes pas en mesure. C'est correct, c'est beau. Là, j'aimerais... c'est ça? C'est parfait, je ne pas ça changer comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est parfait, je l'ai dit. Ouais. Là, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Nécessairement que vos propriétés vont prendre de la valeur. Si vous avez à vendre votre propriété, vous allez voir la différence. Vous avez juste à prendre comme référence le secteur à Saint-Raymond, le Val-des-Pins. J'avais une propriété là, puis je peux vous dire qu'ils ont fait l'asphalte, j'avais une taxe de secteur, puis quand j'ai vendu la propriété, j'ai vraiment récupéré beaucoup plus que ce que c'est que j'avais payé. Alors, tout ça pour vous dire que, oui, ça représente des sous, oui, c'est votre décision, mais prenez ce facteur-là en considération. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, le micro est là, puis on va vous répondre. Moi, j'ai une petite question. Si je suis dans l'impossibilité de vous répondre ce soir ou qu'on est dans l'impossibilité, je vais tout faire les démarches pour vous répondre le plus tôt possible. Oui, OK. Dans le début, que ça avait été discuté avec les propriétaires et le président de l'association, il y avait eu une demande qui avait été faite à cet effet-là. Est-ce que cette demande-là compte aujourd'hui pour le 50 %? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, effectivement, la demande compte, sauf que maintenant, on vous parle d'argent. Et là, vous avez à reprendre votre décision par rapport à l'argent. Vous vouliez qu'on municipalise, mais là, si on vous dit que ça n'a pas de bon sens pour vous, vous dites « je ne veux pas payer ça », vous avez le droit de ne pas embarquer. Ça, c'est ce qu'on avait demandé à partir du moment qu'on avait... C'est ça. C'est pour ça qu'on vous présente à peu près le maximum que vous allez payer, okay, pour que vous soyez vraiment informé pour prendre la décision finale. Est-ce qu'il y a un document écrit qui va sortir de ça? De la réunion? Non, de toute façon, elle est filmée, elle va être sur le site de la municipalité. Tout est légal. On ne peut pas cacher. De plus aussi, la demande initiale était que la municipalité étudie la possibilité. Alors, c'était pas une demande officielle. C'est pas formel encore. C'est ça. Alors, suite au sondage que j'envoie, là, ce document-là va être signé par chaque propriétaire, puis là, on va les comptabiliser. À ce moment-là, la demande qui va être faite à chacun des propriétaires va être faite par la municipalité? Oui. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. J'aimerais savoir. Donc voilà. Non, quand vous avez parlé d'un prix minimum, là, on peut savoir un prix, une moyenne à peu près, là, combien ça peut coûter de prix? Ben, OK, par exemple, c'est ça. Disons que
Pour 15 000 c'est 600. Puis le maximum, c'est quoi? 600, c'est quoi? 600 par année? Par année. Par année. Puis à l'heure actuelle, ça vous coûte déjà 300. OK? Donc, ça veut dire que ça vous donne une augmentation de 300 OK. pendant 20 ans. Mais vous avez toujours la possibilité de payer immédiatement le montant total. Qui est de... serait de... On sait qu'il y a 11 000. C'est ça. OK. Parce que c'est ça, si vous payez pendant 20 ans, nécessairement, il y a des intérêts. Si vous payez tout de suite, vous n'avez pas besoin de payer d'intérêts. OK. C'est ça la demande. Merci. OK. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, veuillez vous mettre devant l'ouest. Vous avez mentionné référence à la deuxième rue. Qu'est-ce qui longe le champ? Oui. Moi, à mes connaissances, ça c'est un terrain privé. L'accès du domaine Alouette, c'est la route Langlois. Pourquoi qu'on investirait sur le long du champ? OK. Je vais vous expliquer le pourquoi. C'est que, excusez s'il vous plaît, là. Excusez, on va respecter les gens. Excusez, monsieur. Une personne à la fois. OK? Puis on va vous donner la parole, c'est pas de problème. La raison est bien simple. C'est que nous sommes à regarder pour avoir une borne sèche, autrement dit une borne fontaine, là, mais ce qu'on appelle une borne sèche, dans où le CEDREX est installé actuellement. OK? Alors, une borne sèche, c'est pour fournir un service d'eau aux pompiers pour pouvoir aller éteindre le feu le plus rapidement possible. D'accord? Alors, nécessairement, si on installe ça chez CEDREX, parce qu'il y a un point d'eau, là, bien, si on l'installe là, je verrais mal qu'on fasse passer le pompier, faire le tour pour revenir par l'autre côté. Moi, je me suis informé avec mon assureur, Oui, la capitale. oui. Je leur ai dit s'il y avait un point d'eau avec le lac en fer de chez nous, Oui. 200-300 pieds. Les pompiers sont tellement loin. Moi, c'est une perte totale. Je vais toujours payer une perte totale. Oui. Peu importe l'accès à l'eau, les trucks sont trop loin, ils n'en prennent même pas considération. C'est ça. Donc, pourquoi... OK, OK. Je vais vous dire un exemple. Il y a un camion. Oui. L'entrée, l'accès pour le domaine de l'Ouest, à ma connaissance, depuis chaud de mer, c'est la route Langlois. Effectivement. Effectivement. Sauf que une municipalité a la responsabilité de veiller à la sécurité de ses citoyens. Vous êtes d'accord? Oui. Moi, à ma maison, chez nous, j'ai 2 portes pour la sécurité. Et je verrais mal du côté sécurité qu'il y a un avarie dans mettons, la route Langlois et qu'on ne puisse plus avoir accès au domaine à l'ouest. Il y a un camion qui reste pris là. Il n'y a plus personne capable d'aller travailler. Là, à ce moment-là, il y a une deuxième sortie. Oui, mais Sainte-Christine, c'est plein de chemins qui ont tous un accès. Oui, mais ce n'est pas des chemins municipalisés. Et là, je peux vous dire que le boisé de l'apéro va savoir 2 sorties à une affaire. Est-ce que le bout de la deuxième rue, du 28, aller jusqu'à, je ne sais pas, c'est à peu près la moitié, aller jusqu'à la Première Avenue, est-ce que les propriétaires qui sont là, est-ce qu'ils vont participer? Par exemple, Danny Rioux, Ouais. on longe son chemin, donc ces terrains prennent de la valeur. Oui, mais lui, par contre, lui, il n'y a pas de terrain résidentiel. Ben, résidentiel, si il peut... Non, il ne peut pas. Il peut Parce pas que le dire. c'est pas zoné résidentiel. C'est zoné forestier. Tout ce qui est sur le long. Oui, c'est ça. Et dans le cas. Pas le chef, vous avez raison, il y a Du une côté partie de dans la le ferme champ. Nathalie et dans le fond, du côté de la ferme Nathalie. Mais non, on parle d'un. Ok. Bon, un à la fois. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Là. Un à la fois, puis si j'ai besoin d'aide, pour vous demander. Dans le cas de. Mettons, ce que c'est qu'on appelle la deuxième rue, qui longe le terrain de M. Rioux, ces terrains-là, tout le terrain de M. Rioux est déclaré forestier. OK? Donc, il ne peut pas avoir de construction résidentielle dessus. Ça va? C'est comme. Faire une demande à la CPTAQ. Ben, c'est parce que à l'origine, ce terrain-là appartenait au promoteur du domaine de l'Ouest. C'était toute la même terre. Je comprends pas comment ça. Ben, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis
Ici, à Sainte-Christine d'Auvergne, à ma connaissance, ce terrain-là est toujours zoné forestier. Est-ce que je me trompe? C'est forestier rural, en fait, c'est pas agricole, donc on n'a pas de demande à la CPTAQ à faire, là. Mais en zone forestière rurale, les terrains, si on veut lotir des terrains, il faut qu'il y ait une superficie minimale de 4 hectares. Donc, ça serait pas possible, en fait, d'aller créer un terrain à partir de cette superficie-là. On ne pourrait pas aller créer plusieurs lots. Il doit y avoir un frontage minimal de 100 mètres carrés, de 100 mètres de largeur. Qu'est-ce qui appartient à M. Rioux? Il n'y a pas 4 hectares là-dedans, puis il y a déjà une résidence. Oui, mais c'était la même terre, là. Oui, je ne dis pas le contraire, sauf Donc, que... je ne comprends pas pourquoi c'est pas bâtissable. Moi non plus, je ne comprends pas. En Je fait- peux vous expliquer, le zonage est fait. Le zonage, c'est quoi maintenant, aujourd'hui? C'est Là? forestier rural, puis l'affectation, en fond, au schéma d'aménagement, c'est agroforestier, si je ne me trompe pas, là. Donc, il y a des dispositions, comme je vous dis, les terrains Fait que là, ça l'a changé du temps. Comment vous dites? Ça l'a changé avec le temps. Ben, pas Ben, depuis... Ben, c'est la même terre, c'est même pas Oui, je suis pas le contraire, sauf que moi, je suis là depuis 2001. Là. Je veux dire, j'ai pris connaissance. Ça a toujours été agroforestier. Ouais, moi, M. le maire, je parle à l'origine. Ah, Le là, promoteur, pas là. c'était la même terre. Mais il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un règlement municipal qui a existé, qui ont pondu à l'effet que un est résidentiel puis l'autre est rural. Donc, la partie qui borne M. Rioux, Oui. ce montant-là, pour faire le chemin, et j'espère qu'il n'est pas tout réparti au propriétaire du domaine Alouette. Oui, effectivement. Ah ouais? Oui. Est-ce que c'est équitable? Ben, je veux dire, on vous présente le projet, si vous êtes d'accord, Non, la mais- majorité, tout est correct. Ben, je comprends pas pourquoi que nous autres, le domaine Alouette, paierait à 100% sur cette partie-là. Ben, premièrement, les terrains de M. Rioux font pas partie du domaine Alouette. Je parle du chemin. Oui, mais nous, qu'est-ce qu'on a eu? C'est une demande de municipalisation des routes du domaine Alouette. Toutes ces rues-là qu'on voit en jaune présentement font partie du domaine Alouette. Non. Ben non, c'est un terrain privé. Oui, mais tout le monde passe dessus, c'est privé. Oui. Donc, c'est un raccourci. Ben, je vois. Non, mais qu'est-ce que moi je veux dire? Excusez, M. Ouimet. Excusez. Le monsieur en arrière, comment il s'appelle? Français. Non, s'il vous plaît, le silence, parce que une personne à point. Allez-y. Vous allez pouvoir parler dans Bien, la route Langlois, Oui. c'est la route d'accès du domaine Alouette. Effectivement, et on va la retravailler, puis vous n'aurez pas à payer pour. C'est à se faire en 2018. Ouais, municipal. C'est ça. On l'a fait en 2018. Ouais, mais- Sauf que on fait aussi la deuxième rue. OK? On l'a fait au complet. Ouais, mais c'est ça qui... Du 28 Là. à l'Angouette. C'est ça Parce que c'est un qui est dans le projet actuellement. Ouais, mais ça, c'est un terrain privé. Puis là, nous autres, à Ben, je vais vous dire, c'est un terrain privé. Toute la deuxième rue, là, c'est un terrain privé parce qu'on est obligé d'acheter la ferme Nathalie. C'est Le terrain. C'est ça que je vous C'est dis. ça. C'est un terrain privé. Pourquoi on doit assumer à 100% les coûts de ce chemin-là qu'il y a? C'est pas l'accès du domaine à l'ouest. C'est juste ma question. Ben oui, c'est l'accès du domaine à l'ouest. Non, non, c'est la route Langlois, M. le maire. Non, c'est les deux, c'est les deux. Non, C'est non, pas non, juste la non, voiture. l'origine, c'est un champ, ça. OK? Ça, c'est à force de forcer que c'est devenu une rue. C'est juste ça. Monsieur Ouimet, écoutez-moi bien. OK? Oui. Actuellement, je dirais plus de la moitié des citoyens Or, c'est un terrain privé. passent sur un terrain privé. Oui. Et plus que ça, actuellement, les vidanges sont là. Au bout, c'est au 28, au bout du deuxième chemin. C'est ça actuellement la situation. Alors, je dis la moitié, puis probablement que c'est plus que la moitié qui passe. Parle la deuxième rue. Oui, la deuxième rue des C'est gens. un terrain privé qui n'est pas l'accès d'origine du domaine à l'ouest. Oui. C'est juste ça mon point. Ben, Pourquoi qu'on paierait à 100%? oui, Vous avez entièrement raison, vous avez compris tantôt que chaque bout de rue, ça prend un rond-point. Donc, si la deuxième avenue n'embarque pas dedans, les 5 avenues, il faut pas qu'il y ait un rond-point à l'autre bout. Comprenez-vous? On parle de deuxième rue. Oui, c'est ça. oui. Et toutes les avenues transversales, il faut que, si, admettons, on ne parle pas de la deuxième en haut, ça va être des cul-de-sac. Ça veut dire que ça prend un rond-point à l'autre bout. Merci de votre point.
C'est ça. Fait que ça va prendre 5 Non, points, mais- il va falloir acheter Je suis pareil. d'accord, mais Parce que là, Non, on C'est est en train très de brillant, c'est pour ça qu'on est 7 à on notre est en train de regarder pour acquérir un terrain, l'autre bout, justement, de rond-point. C'est la même histoire-là, fait que peut-être qu'il y a les 5 ronds-points qui vont vendre le chemin longueur. OK, ça répond à ma question. Puis aussi, au niveau sécurité, c'est bien mieux d'avoir 2 accès. Ah oui. Ouais, c'est moi, je pense monétaire. C'est intéressant. Normalement, ceux qui pensent monétaire, c'est ceux qui n'ont le plus. Vous avez mentionné le cul-de-sac qui doit être en blanc. Oui. Vous avez parlé de peut-être d'offrir à l'achat du monde son On prévoir. regarde n'importe où pour acheter. Donc, s'il n'y a plus de chemin là, ça va être quoi l'accès de ces terrains? Mais présentement, ils ont accès par la première rue ou sinon par l'avenue. Il n'y a pas de terrain entre les deux, c'est ça? Le cul-de-sac qui est ici, là, tous ces terrains-là. Là. Mais ça n'est seulement qu'un. Ça en est un, Ça n'est c'est seulement un. Ça en est seulement un, puis il y a la façade sur la... Ben, sur la- non. Ouais, mais il y a 150 pieds de l'eau, là, on n'a pas À l'origine, là, ça, c'est tout séparé. Là. Ben là, présentement, nous, Actuellement, il y a un numéro il y a de juste l'eau. un numéro de l'eau, un C'est pas code ça que je vous dis, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été à un accès voir les plans d'origine? On va essayer plein ici. Non, mais l'origine, je veux dire, Mais- c'est l'actuel. là. L'origine, le passé, c'est fini. ça. C'est ça. Aujourd'hui, là, il y a un numéro de l'eau. OK? Le numéro de l'eau, est-ce qu'il est capable de nous donner le numéro de l'eau de celui-là qu'on regarde? C'est-à-dire, il y a un numéro. On n'a pas 25. Depuis la refonte cadastrale, il n'y a qu'un numéro. Le monsieur qui a acheté ça, Oui. qui a envie de faire de l'argent. Quand le monde qui a acheté 6, 7, 8, 10 terrains, là, OK. ben, la vue, là, c'est pour ça qu'il l'a acheté. C'était en vue un jour de séparer ça pour faire de l'argent. J'ai là. pas le numéro de l'eau. Mais je vais vous expliquer. Si la personne voulait lotir, pour vendre des terrains, il faut les lotir. Il faut en vendre plusieurs. D'accord? Oui, mais à l'origine. Non, non, je suis d'accord. C'est pas bien. Je Je peux recommence. vous montrer les plans à Non, non, l'origine. là. je recommence, M. Gouvet. Quand la personne, OK, on a eu une refonte cadastrale pour le Québec, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a eu sa refonte cadastrale. On a invité les citoyens à venir en salle ici, s'ils n'étaient pas d'accord avec ce que c'est que la refonte faisait. Et la refonte cadastrale a déterminé qu'il n'y avait qu'un lot, là. Alors, à partir de là, il va falloir qu'il fasse une demande de lotissement, s'il veut lotir. Pour Ben, pouvoir quand il a acheté à l'origine en 1977, là, il n'a pas acheté un terrain, il a acheté plusieurs terrains. Mais si le propriétaire a fait une demande de fusionner tous ces terrains ensemble, ben maintenant, ça fait que c'est juste un lot. C'est ça. C'est comme ça Parce que ça que fonctionne. sinon, Est-ce que la personne est au courant? Ben sûrement. oui, tout le monde a reçu une lettre du ministère des Ressources Ah naturelles. ouais. Mais de toute façon, ce propriétaire-là, Marine, si tu peux juste me confirmer, cette personne-là doit avoir fait une demande. Ben, théoriquement, lors de la rénovation cadastrale en octobre 2013, tout le monde a reçu comme Lettre M. Maire du ressources- disait, une du lettre ministère. du ministère des Ressources naturelles C'est ça. avec le croquis de leur lot. En tout cas, moi, je l'ai reçu, là, Oui, oui, avec mais- le croquis de leur terrain. Puis, il y avait dans certains cas où est-ce qu'ils demandaient, on pouvait fusionner nos lots pour aller créer un seul lot. Donc là, ce propriétaire-là, il faudrait voir avec la personne qu'est-ce qu'elle a choisi en 2013. Est-ce qu'elle a fait des modifications ou avant c'était comme ça? Est-ce que vous parlez de 1977? Et en 1977, c'est sûr qu'il y avait probablement, en fait, c'était des parties de l'eau, là. Et si ça n'a pas été loti, s'ils ne faisaient pas de construction, bien généralement, c'était un lot avec un petit râpé. Parce que c'était pas des lots à l'origine, là, c'était tous des terrains Oui, c'est ça. séparés. là. Oui, Sauf mais- non, mais- qu'une personne a droit, une personne qui a acheté tous les terrains séparés, a droit, lors de la refonte cadastrale, pouvait accepter que ce soit juste un numéro. Et l'avantage de ça, c'est qu'un exemple, au lieu d'avoir qu'un terrain, s'il y en avait 5, il y aurait des frais d'administration de 30 quelques dollars, 32, 33,75 par terrain. Tandis que là, il paye qu'une fois 33,75. Donc, c'est au propriétaire qui paye. C'est lui qui décide. Non, non, mais la facture, le manque à gagner, c'est réparti aux autres propriétaires. Quel manque à gagner? Ben, si il aurait dû payer 35$ par. Donc, Non, mais nous, dans le fond, on facture au dossier c'est la MRC qui nous facture au dossier d'évaluation. Lui, son évaluation est juste plus élevée que la vôtre. C'est ça. Il paye pour le grand terrain, au lieu de payer 5 fois un terrain. C'est la différence.
Puis le prix que nous facturons aux citoyens en rapport, le prix de base par terrain, c'est le prix que la MRC nous facture pour faire l'évaluation de votre terrain. Cette année, ça a coûté 33,75 par évaluation. L'année prochaine, peut-être ça va être 34, 34,25 ou 10, c'est beau. Je peux-tu me permettre aussi d'ajouter quelque chose? Je ne me trompe Oui. pas, Julie, la largeur de ce lot-là. En fait, il n'y a pas de nom. Si on regarde là, à la commission de la toponymie, il n'y a pas de nom officialisé pour cette rue-là, donc ça ne constitue pas encore réellement une rue. Là. Donc, quelqu'un qui voudrait aller se construire sur le terrain, on crée 2 terrains, il faut donner un nom de rue à la rue. Et si je ne me trompe pas, ça était moins large. Elle est plus petite que toutes les autres rues aussi. Elle a 10 mètres, point 76. Donc, il faudrait acheter les voisins. Encore. Pour créer en plus, il fallait réacheter. Fait que nous, quand on a étudié le dossier, on a constaté que tous les terrains avaient un accès par soit la première rue, la deuxième, je sais pas si c'est pas la première rue, ou la deuxième rue, dans le fond. Alors, on s'est dit, elle ne sert pas à grand-chose présentement, cette rue-là, alors on voulait l'offrir aux citoyens. Après, peut-être, en tout cas, c'est le conseil qui décidera la façon. C'est toi le conseil Elle qui pourrait peut-être être offerte en premier au propriétaire. En bas, on pourrait vérifier. Probablement qu'il pourrait créer 2 lots par rapport à sa superficie. Je ne sais pas de la façon. Non, mais de toute façon, là, nous autres, on ne favorisera pas une personne par rapport à une autre. Ce que c'est qu'on va faire, cette rue-là, qu'on ne veut pas dépenser d'argent, justement, pour économiser de l'argent à vous, M. Woodman, alors, on ne la fera pas, cette rue-là, on ne fera pas de lot pour vous. Ça ne démarre pas, M. le maire. Juste à la place du gars qui... Oui, mais lui, le gars qui est là, il n'y a pas de problème. C'est ça, lui, il n'a pas de problème. Et plus que ça, vous allez l'appeler pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. OK? On va s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Ça va? Et après ça, un coup que lui, s'il dit qu'il n'y a pas de problème, nous allons céder ce chemin anonyme-là aux citoyens qui sont aux alentours. On va leur céder pour 1 $, à condition qu'ils payent les frais d'arpentage et de notaire. C'est ce qu'on a fait avec dernièrement, quelques terrains qu'on avait. C'est ça. Puis si M. Rioux veut pas vendre de terrain pour faire les cul-de-sac de tout Ça, c'est nous autres qui allons discuter de ça avec les gens en question. Mais nécessairement, qu'on ne vous dira pas avec qui on négocie, à part la ferme. Nathalie, qui elle, toute la longueur, nécessairement, les autres, on n'en parle pas, pour justement... Non, mais elle ne veut pas savoir avec qui. Probablement, c'est son père. Je veux juste savoir s'il refuse de laisser un terrain. Ça fait quoi au projet? OK. Une municipalité, lorsqu'elle crée des chemins, a le pouvoir d'obliger un citoyen à vendre du terrain. Alors, si le conseil décidait qu'il veut acheter du terrain, comme vous dites, bien, il le ferait. Et ça serait une expropriation, donc à ce moment-là, ça prendrait un peu plus de temps. C'est différent parce qu'il faut franchir les étapes légales. C'est ça. Ça va? Merci. Pas de problème. Faites attention. Question? Oui. Faites attention aussi. Ouais. On a mis du collier. On a mis orange. Jean Ballon, propriétaire au domaine Alouette depuis quelques années. J'ai 3 questions. Oui. Est-ce que la valeur, vous dites, vous voulez faire l'évaluation des coûts répartis en fonction de la valeur des terrains? Oui. Donc, on parle du pied carré, autrement dit. Moi, En réalité, non. La valeur monétaire inscrite sur votre compte de taxe. Donc, la question de jeu, c'est quelqu'un qui a exemple 2 millions de pieds carrés. Moi, j'en ai 100 000. Est-ce que ma valeur au pied carré va être la même que celui qui a 2 Pas millions? nécessairement. Bien là, je suis en désaccord avec le mode de fonctionnement. Je comprends que vous avez exclu la méthode linéaire, qui normalement est utilisée, je pense, à bon escient un peu partout au Québec, en fonction de la façade du terrain sur une ligne. Puis, pour les terrains qui sont d'usage commun, ces terrains-là, bon, ben, sont répartis en fonction de... Le problème que j'ai, c'est que moi, depuis des années, avec l'association dont je ne suis pas membre, je suis victime de fraude, si on veut, ou d'extorsion, en ce sens qu'on me demande de payer la même portion qu'un propriétaire qui posséderait 50% du domaine. Il va payer le même prix que moi qui possède, exemple,
un terrain. Oui, mais c'est pas ça, là, actuellement. Ok. Actuellement, nous autres, c'est par rapport à l'évaluation municipale. OK? Puis c'est la façon, de toute façon, peu importe la méthode qu'on va prendre, elle sera jamais juste à 100%. Il n'y a rien de juste à 100% dans ce moment, malheureusement. Moi, maintenant, Donc, j'ai un terrain, là, j'ai vendu le terrain de la maison, il me reste un terrain, il n'y a pas de maison dessus. Ce que je comprends, c'est que, nonobstant le fait qu'il y a une maison ou pas, on s'en préoccupe pas. Sauf que si mon terrain a une maison dessus, le terrain, en faisant ça, je comprends qu'il y a une valeur. Moi, j'ai pas de problème à payer le juste prix, hein, Oui, que ce soit normal. équitable. J'ai Oui. aucun trouble avec ça. Oui. Ok, je n'ai pas d'argent. D'accord. Mais je vais payer gros. Et parce que je sais que ça va prendre une valeur, je suis conscient de ça. Mais du fait que la personne qui va s'enrichir parce que sa maison va prendre une valeur autant que le terrain, est-ce que la valeur va être uniforme entre les deux, que quelqu'un qui a juste un terrain versus celui qui a un terrain et une maison dessus? Oui, tu peux répondre. Dans le fond, moi, j'ai validé vraiment, j'ai pas pris en compte la valeur des maisons, mais seulement du terrain. Puis un terrain, j'ai regardé un terrain, un à côté de l'autre, que c'est construit, puis l'autre, c'est pas construit, puis la valeur du terrain est pratiquement C'est la même. est la même. Ok. Qu'est-ce qui fait augmenter votre évaluation? Bien souvent, si votre terrain augmente, le voisin va augmenter aussi. Si si votre maison fait des rénovations, là, votre évaluation de maison, d'habitation va augmenter, mais votre terrain va rester le même. Et depuis les 3 dernières années, dans la MRC de Portneuf, c'est les terrains qui augmentent plus vite que les maisons. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que pour toute proportion gardée, un terrain versus le terrain qui est à côté avec une maison vont augmenter. Ouais, maison par maison, le terrain, la valeur du terrain, si pour le même pied carré, c'est très semblable. Il y aurait une exception si on était dans une zone humide. Si le terrain est humide, il peut y avoir une évaluation qui est différente. OK. Parce qu'il n'y a plus la même valeur de revente. OK. Parce que l'autre problématique que j'ai, c'est exactement ce que M. Ouimet disait par rapport au terrain, qui à l'origine, en effet, était des lots. Les gens, pour éviter de payer finalement des frais administratifs, ou dans d'autres cas, de dire, c'était pas une problématique parce qu'on chargeait par propriétaire. Donc, même si j'avais 1000 terrains, je paierais 50 $ pour ma cotisation parce que c'était comme ça, c'était réparti. Mais disons que quelqu'un qui dit, aujourd'hui, la valeur de 8 terrains, le jour que ça se fait, lui, il s'en tire avec sa taxe X, puis s'il commence à les diviser, mettons, à faire comme exemple ces 8 terrains, comme dans le cas qui est là, que c'est approximatif, probablement que chaque terrain, la valeur va être beaucoup plus grande. Puis moi, j'attire votre attention là-dessus. C'est un peu injuste. Comme je vous dis, je suis prêt à payer. Je veux juste payer égal à tout le monde, qu'on en profite tous. Je pense qu'on va en profiter, ceux qui sont propriétaires là, de façon égale. Donc, si moi je suis propriétaire de 10 terrains, puis qu'on me dit que ma valeur, vu qu'ils sont tous ensemble, c'est, je ne sais pas, mais disons 100 000, alors que réparti, ça en vaut 250, bien, je pense que c'est pas juste que cette personne-là paie pour Mais à l'heure l'évaluation actuelle, de je ne crois pas qu'il y ait de terrain qui pourrait être subdivisé en lotissement. Il n'y a pas d'assez grand. Ouais, Le seul qui serait assez grand, il ne fait pas partie du domaine, c'est M. Rioux, puis il est zoné agroforestier, donc ça prend Puis ça les terrains prend sont 4 en hectares. haut, c'est la même chose. Les maps qui sont là, il y en a un qui a le coin en bas, il y en a qui en ont plusieurs terrains. Ouais, mais ils vont payer par terrain, là. OK, je mets ça, oui, mais Non, par terrain. mon questionnement, c'est de dire, vous m'avez dit que le pied carré n'est pas le même prix en fonction que tu as un plus gros lot ou un plus petit lot. Donc, C'est l'évaluation municipale qui décide, OK. c'est ça. Fait que je mettrai un bémol là. Ça, peut-être, je vais voir, mais je sens une injustice par rapport à ça. Bon. L'autre question, je suis d'accord avec le fait en bas, je comprends que depuis des années, c'est utilisé la route qui est du champ en bas. Moi, ce que j'ai compris en discutant avec M. Rioux, qui était mon voisin, qui n'a jamais attrapé mes chiens dans ses pièges, mais bon, c'est tant mieux. Il dit, non, je l'aime bien, ça part. Mais ça, j'ai eu des inquiétudes à savoir que ce gars-là, le terrain en bas, il réquisitionnait que c'était à lui. Vous parlez de négocier avec en bas, mais je sais qu'il y a une espèce de... On voit ça bien douette, mais Oui, en non, vrai... ça finit à 1 mètre de l'argent. OK. Fait que lui, demain matin, il peut mettre des blocs de béton puis barrer l'accès, dire c'est chez nous. Non, actuellement, non. Non. Il ne peut pas le faire parce qu'il y a juste 1 mètre.
OK. Il possède 1 mètre du chemin. Non, lui, il possède rien pour Il moi. possède plus rien, même. Puis, Avec, dépendamment du coup, parce que là, c'est une question d'argent, là, je sais qu'il y en a qui sont bien stressés avec ça, mon Dieu, ça va coûter cher, puis on voit pas tout le monde, ne sait pas compter les mêmes niveaux, hein. Fait qu'on voit pas nécessairement la valeur. Non, j'ai travaillé dans les services financiers longtemps, je peux vous certifier que les gens, en majorité, ça n'a pas compté. Est-ce que le coût de faire, disons, un U-turn avant d'embarquer sur la dernière portion, puis de dire, ben on l'abandonne, celle-là, du moins dans le court terme, vous me parlez de sécurité, là. Écoutez, je pense que ma maison passe au feu. Là, je n'ai plus, là. Mais la maison que j'ai vendue passe au feu. Avant que les pompiers arrivent pour sauver ça, on s'entend qu'il y ait une bande sèche ou pas. Peu importe les raisons qui motivent l'achat de cette portion-là, est-elle nécessaire et obligatoire par mon l'accès à base était par le rang anglois? Tout à l'heure, on a dit que un chemin qui est un cul-de-sac, on est obligé d'avoir un virage de 30 mètres. Okay. La rue a 12 mètres, c'est ça? Alors, avez-vous déjà pensé que si on prend 12 mètres, okay, pour en faire 30, ça fait 2,5, mettez 2,5 fois 30 mètres, vous allez avoir la petite longueur que là. On ne sauve rien finalement. Puis, tout en sauvant rien, je trouve que c'est beaucoup plus sécure, c'est beaucoup plus avenant, c'est beaucoup plus advenant, là, comme je vous ai dit, il arrive un accident, n'importe quoi, puis le chemin est barré une place. Vous n'êtes plus capable de sortir. C'est sûr qu'à mon âge, on est un peu moins stressé. Mais je comprends qu'il y a des gens qui peuvent avoir des préoccupations par rapport à ça. Si je peux vous donner un exemple, l'année passée, il y a eu des gros vents. Ouais. Moi, j'habite au Lacardie, en Saint-Anne, puis tous les poteaux de téléphone ont tombé dans la rue. Okay. On était tous bloqués. Cependant, ben, il y a un champ de patates, fait que là, on a pu passer par le champ pour sortir de là. T'sais, nous, c'était ça notre option. Mais les citoyens qui n'avaient pas de pick-up ou quoi que ce soit, ben, il fallait qu'ils restent chez eux. Ça a pris 2 jours avant qu'ils relèvent les poteaux et tout. Là. Alors, c'est pour des situations, pas juste pour l'incendie. Il y arrive de quoi, toute la route d'Anglois, les arbres tombent dans le chemin, ça va prendre beaucoup de temps aussi. Il faut que les gens... Ça prend des bonnes raquettes. mais à toute fin pratique, là, à cause du virage de 30 mètres qu'on est obligé d'avoir, monétairement, d'après moi, ça ne change pas grand-chose. Ça, on ne les connaît pas, les coûts d'acquisition. Mais nous autres non plus, c'est pas encore finalisé la discussion. Peut-être garder une ouverture d'esprit, dire est-ce que si le coût est trop important de faire le U-turn? Par contre, j'ai déjà été dans l'immobilier, et je peux vous dire que la valeur d'une chose... Non, tu vas donc la valeur d'une chose vient de les comparables qui ont été vendus. Okay? Alors, à partir des comparables, on a quand même une petite idée de ce que ça peut valoir. Si quelqu'un veut avoir plus que les comparables, il est hors marché. J'ai une dernière question concernant les fossés. J'ai dû moi-même faire mon propre fossé à l'époque parce que l'association n'en faisait pas. Puis surtout au printemps, il y avait beaucoup d'eau qui se ramassait dans ma cour. Donc au lieu de poursuivre l'association parce qu'ils n'entretiennent pas leur chemin, j'ai décidé d'engager quelqu'un. J'ai fait un fossé. Moi, la question que je me pose, c'est là, vous ne touchez pas à la largeur des rues, ça passe. Éventuellement, par exemple, sur la première rue, il y a des problèmes d'eau, on est en bas d'une côte, l'eau se ramasse là. C'est indispensable, à mon sens, d'avoir des fossés. Est-ce que c'est prévu dans le projet? Première question, est-ce que c'est prévu? Le 2, est-ce que ce sera aux frais? Si c'est prévu, est-ce que c'est chargé au propriétaire du terrain? Troisième question, est-ce que ce fossé-là va parce qu'il y a des dimensions absolument réglementaires à ma connaissance? Ça, je sais pas, c'est pas mon domaine, là. Je joue dans l'eau, mais pas dans un fossé. Puis, je veux savoir, est-ce que le fossé va être pris sur la ligne, c'est-à-dire à l'extérieur de la borne ou à l'intérieur de la borne? Ça va être pris dans le chemin municipalisé. Bon. Et en plus de ça, ça va être seulement sur un côté de la rue. On ne fera pas des fossés de chaque côté de la rue. À cause de la largeur dont on dispose actuellement. Selon notre évaluation, c'est ça qu'on arrive. Ça va? Et parce que ça va être seulement sur un côté de la rue, si nous avons à mettre des ponceaux, ça va être aux frais de l'ensemble. Pour essayer d'être le plus équitable possible.
C'est plus... Parce que dans le fond, nous autres, là, on veut pas, on veut être équitable. On veut pas favoriser l'un au détriment de l'autre. On essaie de faire ça le meilleur marché possible pour vous autres d'une façon la plus équitable. Selon les recherches qu'on a faites, on pense avoir la bonne façon. Super. Ça termine mes questions. Je vous remercie pour l'initiative. Ça fait longtemps que j'attendais ça. D'autres questions dans la salle? Alors, de toute façon, si vous avez d'autres questions, ça va compliquer. Julie adore parler au téléphone. Vous avez juste à l'appeler, elle va pouvoir vous répondre. En plus de ça, il y a un sondage à la porte que vous pouvez remplir qui va nous aider encore à améliorer la situation. Tout ce que nous avons discuté actuellement va être sur le site de la municipalité. Donc, si un de vos voisins ou un ami n'a pas été capable d'être ici ce soir, mais il voudrait savoir ce qui s'est passé, vous lui dites allez sur le site de la municipalité. Il peut le voir par le YouTube parce qu'on vous transfère sur YouTube. Depuis, je vais renvoyer un avis à tout le monde avec une copie du sondage, puis je vais mettre une date butoir pour qu'on puisse avancer dans le dossier le plus tôt possible afin de réaliser les travaux si possible avant la fin de l'année. On va accélérer le processus au maximum, à moins que ce soir, les gens qui sont venus vont sembler à peu près tous en faveur de ce que ça se fasse. Alors, à partir de là, à moins qu'on aurait une cohorte qui viendrait nous voir pour nous dire qu'on n'en veut plus. Je vous fais un petit commentaire. Oui. En réponse après des commentaires. Harold Sans-Façon, président de l'association du domaine Alouette. J'aimerais ajouter que ça fait peut-être 8 ans là-dessus, j'ai pas été, ça fait 2 ans président, mais pendant 8 ans, on a prévenu les gens, on a demandé aux gens de participer parce que l'association avait été créée au départ, c'était un regroupement de propriétaires là, pour lesquels on demandait une participation active, tant que possible. Puis à chaque réunion, tout le monde était invité, membres et non membres, en fait, tous les propriétaires participaient à donner leur opinion. Mais, excusez. Mais c'est ça. Puis, j'aimerais mieux qu'on parle pas de ça. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que, en fait, on a demandé la relève au fil des ans à tous les gens pour qu'ils puissent participer, devenir président, devenir administrateur et tout. Puis, on s'est rendu compte qu'il n'y a plus personne qui voulait participer, qu'il n'y a plus personne qui s'intéresse à ça. Fait que pour nous autres, la solution, c'était de dire, on n'arrête plus ça, puis on finit ça. On demande aux gens. Sinon, les autres solutions qu'on avait, c'est soit vendre les rues, soit un particulier, toujours avec en le proposant aux gens, ou bien engager un entrepreneur, puis dire qu'un entretient-la, puis il charge au monde. Mais la solution qu'on a aujourd'hui, c'est de dire, personne ne veut s'en occuper. En tout cas, là, ça semble être le désir de la grande majorité parce qu'on procède. Alors, on va procéder, à moins qu'on aurait intolé, là, puis ça ne surprend pas. Alors, une question dans la salle. Merci de votre visite, puis on va essayer de réaliser ça en 2018.